Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 19 janvier 2024 et nous démarrons la revue de l'actualité. Et maintenant, ici nous avons un article de la presse qui nous apprend, imaginez-vous, que le télétravail perd en popularité. La popularité du télétravail qui avait bondi à un niveau historique pendant la pandémie s'est beaucoup atténuée depuis un an selon une analyse de Statistique Canada. Alors là, on apprend que le travail en mode hybride se répand, c'est-à-dire les gens qui travaillent de la maison puis les gens qui travaillent au bureau. Mais là, l'affaire, c'est qu'on nous dit, OK, les gens retournent au bureau, mais c'est parce qu'en tout cas, moi, des gens que je connais qui sont dans cette situation-là, c'est pas eux qui ont décidé de retourner travailler au bureau. Leur employeur leur oblige 1, 2, 3 journées par semaine de retourner au bureau, mais ça, on ne nous en parle pas ici, hein. Après ça, on nous parle ici de, tu sais, une des conséquences qu'il y a eu, entre autres, là, du télétravail, ce qui a été là-dessus une maudite bonne affaire, ça a été la baisse de l'usage des transports collectifs. Donc, la hausse du télétravail à domicile depuis la pandémie a entraîné une baisse de l'utilisation des transports collectifs, sans blague, parce que les gens n'utilisent pas le transport collectif pour aller faire leur commission. Ils utilisaient le transport collectif pour se rendre au travail. Donc, c'est pour ça que les heures de pointe, le matin et le soir, pour le transport en commun, c'est parce que les gens, c'est juste pour aller au bureau qu'ils utilisent le transport en commun. Fait que si les gens travaillent de la maison, ben il y a moins de transport en commun, c'est tout à fait normal. Alors que la proportion de travail à domicile a augmenté des environs de 7% en janvier 2020 à 40% en avril 2020 et que des ordonnances de rester à domicile ont été adoptées, le nombre de déplacements de passagers dans les transports collectifs est passé de 163 millions à 25 millions seulement au cours de la même période. Ensuite de ça, on apprend, puis ça c'est un no-brainer aussi, donc réduction de la pollution des transports. Selon des analyses de Statistique Canada, l'augmentation du télétravail à domicile découlant de la pandémie a probablement, puis c'est sûr que ça l'a diminué. Mais non, eux, ils disent que ça l'a probablement réduit les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport des personnes. Donc, en ajustant cette estimation à la proportion plus élevée de télétravail à domicile dans l'après-pandémie, les analyses de Statistique Canada en arrivent à estimer une diminution des gaz à effet de serre provenant du transport des ménages approchant les 12%. Fait que voyez-vous, là, le télétravail a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, ça a fait baisser les achalandages dans les transports collectifs, mais là, les villes se plaignent parce que les transports collectifs manquent de financement. Donc là, les municipalités ont mis de la pression sur les employeurs pour obliger les employés à retourner au travail, donc au bureau, mais en utilisant les transports en commun. Fait que vous avez des villes comme, admettons, Montréal, qui enlèvent de plus en plus de stationnements. Là, les gens sont plus capables de se déplacer au travail. Fait que là, ils sont comme obligés de prendre le transport en commun. Puis là, pour eux, c'est une espèce de victoire. Puis là, ils disent, le télétravail, les gens, ça les intéresse moins parce qu'ils sont obligés de retourner au bureau. Ben là, voyez-vous comment est-ce que finalement, la pandémie a même eu là-dessus des bons effets, c'est que le fait qu'on utilise moins nos voitures, qu'on économise de l'argent, qu'on économise du temps, puis qu'on ne mette pas notre vie en danger, entre autres, sur les routes ou dans les transports en commun. Puis en plus, on a baissé les émissions de gaz à effet de serre, mais là, les villes, hein, comme je vous dis, il faut justifier des investissements dans les transports collectifs que plus personne ne veut prendre. Mais le journal ne nous le dit pas, ça, que c'est des obligations. Tu sais, prenez par exemple dans les négociations dans le secteur public, les fonctionnaires, ils veulent pas retourner au bureau. Mais ça, ils nous en parlent pas non plus. Fait que bref, ça c'est le premier article qu'on avait aujourd'hui. Ensuite, donc on s'est bien fait fourrer avec Nordvolt, qui, là, j'en parle pas ici, mais là, les travaux de déforestation de le terrain ont été stoppés
parce qu'il y a une couple de citoyens en tout cas, très environnementaux qu'on n'aime pas. Mais là, dans ce cas-ci, on est content qu'ils ont réussi à faire bloquer les travaux, d'enlever des arbres, parce que là, ils disent que c'est pas bon pour les milieux humides, puis là, ils réclament une enquête, puis là, ils réclament un BAP, whatever. Tout ce qui va mettre des bâtons dans les roues de ce projet-là, on est bien content. Mais là, ici, dans la presse, on apprend que Nordvolt va aussi installer une espèce de grosse usine de batterie en Allemagne. Et le gouvernement allemand, comparativement à nous, ils ne vont, entre guillemets, donner que 900 millions d'euros ou de dollars. Je l'ai ici, là. OK, donc 900 millions d'euros, l'équivalent de 1,32 milliard de dollars canadiens pour aider l'usine à se faire construire. Pendant ce temps-là, nous, combien qu'on a donné à Nordvolt pour se construire? Donc, le gouvernement provincial a donné 1,37 milliards. Ottawa donne aussi 1,37 milliard. Puis là, après ça, il va y avoir une autre subvention, 1,5 milliard. Ottawa, 3,1 milliards pour la production des cellules. Fait que ça nous amène là à 2,74 milliards d'argent public pour construire l'usine, alors qu'en bout de ligne, en Allemagne, ils en ont donné la moitié moins. Puis l'usine va probablement coûter aussi pas mal moins cher. Tout ça pour une patente que personne veut. Donc, je vais avoir d'ailleurs d'autres articles là, qui vont nous le montrer après. Ensuite de ça, bon, dans le Journal de Montréal, donc là, ça fait un bout de temps qu'on entend parler que les surplus d'électricité qu'on avait n'existent plus. Eh bien, cet hiver, les réserves se font rares. Hydro-Québec n'a plus de marge de manœuvre. Puis là, jusqu'à date, on n'a pas eu un hiver trop pénible. Fait que si on avait les mêmes froids sibériens à cause du réchauffement climatique qui ont, par exemple, en Alberta ou dans le nord des États-Unis, des moins 40 puis des moins 50, ben là, c'est ça. Vous avez ici, Hydro-Québec a la plus petite marge de manœuvre de tous les producteurs d'électricité en Amérique pour cet hiver. Tu sais, Hydro-Québec, qui est la fierté des indépendantistes québécois. Donc, dans un scénario de conditions extrêmes, la société d'État devrait faire du délestage et couper l'électricité à des clients. Puis là, on vient de parler de quoi? De l'usine pour les batteries de chars à batterie. S'il fallait qu'on remplace tout le parc automobile par des chars électriques, là, on n'a déjà même plus de marge de manœuvre pour le courant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont me dire, prenez le transport en commun. OK, avec vos autobus électriques, le REM qui fonctionne à l'électricité, le tramway qui fonctionne à l'électricité. Fait que là, regardez, les affaires qui font pas mal jaser que j'ai pas actuellement, oui, je pense que j'en parle un petit peu plus tard, c'est que là, il y a une espèce de grosse controverse, parce que je pense que j'en avais parlé de Rio Tinto, qui veut installer sur ses terrains des éoliennes. Mais là, vous avez les communistes qui sont tous contre ça, qui disent que le vent appartient au gouvernement. Il y a juste le gouvernement qui a le droit de capter le vent pour vendre de l'électricité trop chère après ça. Fait que vous avez des entreprises qui, elles, veulent pas se retrouver, faire partie des clients qui se font couper l'électricité. Fait que là, ils se gardent, moi, je vais produire moi-même mon électricité. Mais vous avez les communistes qui veulent pas, eux. Non. Non, le vent, c'est juste le gouvernement qui a le droit d'aller le chercher. Puis si Rio Tinto veut installer, bon, puis ça en plus, on le sait qu'ils vont probablement avoir des subventions du gouvernement pour le faire, mais ça va quand même coûter moins cher en subvention, même si on n'aime pas ça, que si c'est, admettons, Hydro-Québec qui va s'occuper du projet, puis qu'en bout de ligne, on va payer 3-4 fois plus cher. Fait que mettez tous vos œufs dans le même panier, enlevez vos poêles à combustion lente, vos foyers d'ambiance, vos cuisinières d'assaut au gaz.
Tu sais, les restaurants à Montréal qui vont être obligés, les pizzerias, d'envoyer une espèce de rapport de leur émission de gaz à effet de serre à Justine pour copier ce qui se passe à New York, parce que les affaires à New York, ça va tellement bien d'abord. Bon, ici, là, on a ici une petite madame de l'extrême gauche qui est allée se plaindre, là, puis faire des espèces de petites blagues un peu poches sur Twitter. Puis là, elle dit, bon, tu sais, tu dis que tu ne bois pas d'alcool, tout le monde veut t'en faire boire. Tu dis que tu es végane, tout le monde t'offre de la viande. Tu dis que tu n'as pas de vie sexuelle, silence. Fait que là, on a ici madame Diane Brouillette, qui doit être une madame quand même d'un certain âge, qui s'en va nous parler de sa vie sexuelle pathétique, qu'on veut absolument pas du tout entendre parler sur les réseaux sociaux, madame. Ça ne nous intéresse pas de voir ça, madame. Puis que vous nous en parlez. Diane Brouillette qui, dans son profil Twitter, le bonheur, c'est ce petit rien dont le souvenir enchante. Ce qui ne veut absolument rien dire. Donc, elle supporte Biden-Harris en 2024. Cela va être réuni. Elle est pro-avortement. T'es malin, que je ne sais pas c'est qui. Puis elle a 19 000 abonnés. Tout du monde du Dôme. Regarde, madame, vous avez été une féministe toute votre vie? Vous traitez les hommes comme de la marde? Regardez, après ça, vous allez vous plaindre que vous n'avez pas de vie sexuelle. Mais devenez lesbienne, madame. Il y en a plein des madames comme vous de votre âge qui sont dans le démon du midi puis des affaires de même. Devenez lesbienne, madame. Puis allez-vous. En tout cas, allez faire vos petites games de ciseaux ensemble. Mais en tout cas, venez pas vous plaindre, madame. Pourquoi vous êtes célibataire à votre âge? Parce que vous êtes insupportable, il n'y a aucun homme qui veut de vous. Mettez-vous le nez dans votre marde. Tu sais, arrêtez de vous plaindre, par exemple. Puis de nous faire des cauchemars. On veut pas imaginer, vous, en train de faire ça, là. Bon, ici, dans Rebel News, donc ce média qui n'a aucune crédibilité selon l'extrême gauche, qui nous apprend que, tu sais, vous savez, quand ils disent genre que l'immigration massive, là, c'est bon pour l'économie, hein? Puis ça va aller, tu sais, remplir des emplois qu'on veut plus aller. Comme par exemple l'armée. Donc là, on apprend que depuis 2022, sur les centaines de milliers d'immigrants illégaux qu'on a eus au Canada, il y en a seulement 77 qui se sont enrôlés dans l'armée. Tu sais, notre armée woke, là, qui veut que les hommes portent des jupes, puis qui ont installé dans les toilettes pour hommes des distributeurs de tampons. Fait que les immigrants, on les amène ici, pourquoi? Pour qu'ils nous donnent des affaires? Ou ils sont ici pour prendre des affaires? J'avais, je pense, mis d'autres choses. Bon, ça a l'air qu'il va être ailleurs, mais on va en parler encore de l'immigration tantôt. Donc, si on revient à Québec, où vous avez un ripou de policiers sur le Power Trip qui subit son procès pour deux événements de violence policière, dont un événement, entre autres, que c'était à cause d'une question de guenille. La personne ne voulait pas porter sa guenille, puis ça a viré en bagarre. Puis l'autre patente, c'est un petit peu la même affaire. Donc, je pense que c'est une histoire de bar. Là. Puis là, le gars, il a pogné une heure. Il dit, toi, là, je m'en vais te poivrer mon calice. Puis là, il l'a snappé sur un char de patrouille, puis tout. Mais là, pour la défense de ce policier-là, qui est un maudit ripou, ça vient de coûter plus que 1,5 million de dollars à la Ville de Québec pour défendre le gars. Est-ce que vous, en tant que citoyen normal, si vous arrive de quoi, est-ce que le gouvernement il est prêt à vous payer 500 000 $ pour vous défendre? En plus des gens qui sont supposés donner l'exemple.
Fait que là, le ripou, en attendant, là, il est sur des tâches administratives, puis entre autres, il accompagne, imaginez-vous, des victimes de violences conjugales. Est-ce que vous pensez que les victimes de violences conjugales sont mises au courant que ce ripou-là a un problème incontrôlé de violence? C'est pas très sécurisant pour ces femmes-là, hein? Ensuite, ici, regardez, là, une autre affaire qu'on a appris dans le Toronto Sun. Donc, des dizaines de milliers d'Ukrainiens sont attendus dans les prochains mois au Canada. Fait que là, vous avez les hommes ukrainiens qui sont utilisés comme de la chair à canon dans le conflit. Vous avez des millions d'immigrants qui sont partis de l'Ukraine parce que ça ne leur tente pas, puis ils vont pas y retourner non plus. Nous, on a déjà accueilli pas mal. Fait que là, on vide l'Ukraine de leur population, puis là, ils viennent ici, dans le contexte encore là, de crise du logement. Des personnes qui parlent ni français, ni anglais, qui ont des valeurs très différentes des nôtres. Mais parce que, tu sais, la diaspora ukrainienne, ça, c'est un des... c'est un de ceux qui votent le plus pour Trudeau. Ben, c'est comme ça qu'on fait des élections. C'est en faisant rentrer des personnes que tu penses qu'ils vont voter pour toi. Fait que là, vous l'avez ici, là, Radio-Canada Info. Est-ce que les immigrants viennent ici pour nous aider à remplir les emplois qu'on n'est pas capable de trouver de la main-d'œuvre? Les demandeurs d'asile, de plus en plus nombreux à recourir à l'aide sociale au Québec. Fait que là, on leur donne de l'aide sociale, on paye leur logement, on paye leur cours de français, puis en bout de ligne, ça donne absolument rien. Où ils se ramassent dans le crime organisé, puis en plus, on leur donne de l'aide sociale. Parce qu'ils ne vont pas dire qu'ils sont dans le crime organisé. Fait que, ouais, l'immigration qui est une richesse, là, moi, ça fait longtemps que j'en parle. Mais là, tu sais, je continue d'accumuler encore les preuves. Juste pour donner raison à mon opinion. Mon opinion de suprémaciste blanc de l'extrême droite. Bon, ici, là, dans la 4e révolution industrielle de classe, une des affaires qui... question de vouloir, entre guillemets, nous faire sauver de l'électricité, puis éventuellement de contrôler comment est-ce qu'on utilise nos maisons, ben là, ils nous poussent beaucoup à installer des thermopompes dans nos maisons. Hein? Des thermopompes en plein hiver, ça pousse pas d'air chaud. Ça marche pas. Fait que là, ici, vous avez un article du CTV News qui nous apprend qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour les thermopompes parce que le gouvernement avait comme enlevé les subventions. Fait que quand ils disent genre, « Hey, voyez-vous, on a eu un nombre record de ventes de thermopompes. » OK. Mais d'un autre côté, vous avez donné aussi des subventions records. Quand vous enlevez les subventions, le monde après ça, ils n'ont plus 15 000 $ à mettre pour aller changer le plainte électrique. Puis quand ils se rendent compte aussi que ça ne marche pas l'hiver, puis là, dans l'article, entre autres, on nous dit « Ouais, c'est vrai que les thermopompes en hiver, c'est pas yard. Tu sais, l'idéal, c'est d'avoir un chauffage d'appoint. » Mais là, ils nous parlent pas d'un chauffage au bois, là. Tu sais, ils disent genre « Oh, ça vous prend une fournaise électrique ou un chauffage au gaz. » Mais ils disent pas que ça pourrait être pratique pour vous d'avoir un poêle à bois. Parce que ça fait des microparticules qui bloquent les rayons du soleil, qui empêchent le réchauffement climatique, mais eux, ils ne comprennent pas qu'en faisant moins de microparticules, en bout de ligne, ça fait du réchauffement climatique. Tu sais, puis le bois, qui est une ressource renouvelable. Fait que ici, encore dans le CTV News. Donc, un autre patente que les gens sont de moins en moins intéressés, selon un sondage, c'est l'intérêt envers les chars à batterie. Donc, les gens ne sont pas intéressés par les thermopompes, les gens sont plus intéressés par les chars à batterie, puis le Canada
est l'endroit où il y a le plus de subventions pour les chars à batterie. Jusqu'à 13 000 $. Attendez, 7 000, 5 000, 12 000. Enlevez le 12 000, les ventes de chars à batterie au Canada dropperaient toutes. Une autre affaire ici, vous avez justement là, le petit nabot de Nain de Jardin Potelé, Chrystia Freeland, au Forum économique mondial, qui dit là que le Canada va continuer à décarboner son économie et que ça va créer plein de bons emplois et que ça va faire une bonne croissance économique. Ce qui est complètement l'inverse de la réalité. Ensuite, ici, vous avez en Colombie. Donc, ici, le ministère de l'extrême gauche du climat, elle admet que la décarbonisation de l'économie, en bout de ligne, c'est d'adopter le communisme. Tu sais, la décroissance, tout est géré par le gouvernement. On n'a même plus le droit d'utiliser le vent parce que ça appartient au gouvernement. Puis là, plus qu'on va être dans la misère, plus qu'on va dépendre du gouvernement pour des subventions, les soupes populaires. Bon, merci de nous l'avoir confirmé, madame. Puis elle a confirmé ça au Forum économique mondial. Puis là, quand ça finit leur discours après ça, ouais, vous êtes bonne, wow, t'es tellement belle, t'es excellente, c'est tellement des bonnes idées. En tout cas, ils n'ont pas trop aimé le discours de Javier Milei, hein, qui disait le contraire, que le communisme, là, c'était... en tout cas. Bon, puis une autre affaire qui a beaucoup fait jaser hier, c'est l'histoire là, de Pierre Poilievre, qui a été dire, en rapport avec la gestion de la crise des logements, que Avarie Plante et que le maire en Chouclac étaient tous les deux des incompétents. Fait que là, vous avez ici là, Bruno qui a été se plaindre sur Twitter en disant « Le gros bon sens de Poilievre, c'est d'insulter les élus du Québec. » Franchement, c'est non seulement du mépris envers les élus, mais envers tous ceux qui travaillent sur les dossiers d'habitation dans notre ville. C'est de la petite politique. Le Québec ne mérite pas ce mépris. Et qu'est-ce qu'on avait vu de ça l'automne passé dans Ici Radio-Canada? Bruno Marchand ne souhaite pas que Pierre Poilievre soit élu. Ça, c'est pas de la petite politique, chose? De venir dire que toi, la démocratie, c'est important. Tu te calisses du fait que tes citoyens veulent rien savoir de ton esti de train. Après ça, tu vas dire au monde de ne pas aller voter pour Poilievre. Puis là, on a ici, ça c'est devenu un meme, là. Poilievre, là, qui parlait avec un journaliste, qui en bout de ligne, il mange sa pomme d'en face. Poilievre, il n'en a rien à foutre non plus, lui, de Bruno Marchand. Mais c'est pas tout. On a ici d'autres petites affaires qui ont sorti aussi. Donc, le 7 septembre 2023, le même Bruno Marchand, sur le débat du tramway de Québec, Marchand ne souhaite pas l'élection de Poilievre, qu'il qualifie de politicien infâme. Donc, Poilievre dit que Bruno Marchand est incompétent, c'est un fait. Puis Marchand, lui, s'en va dire de Poilievre qu'il est infâme. Mais lui, il a le droit d'insulter Poilievre. Parce que c'est pas pantoute de la petite politique. Tu sais, qui vient dire après ça, le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans les questions municipales, comme par exemple la crise du logement. Mais ce qu'il ne dit pas, par exemple, c'est que le gouvernement qui va donner des milliards de dollars pour un tramway qui est de compétence municipale, ça fait son affaire quand le gouvernement s'en mêle. Même la Caisse de dépôt et de placement qui a pris le projet du tramway. En bout de ligne, lui s'en fiche, tout ce qu'il veut, c'est le tramway. Mais c'est le gouvernement qui s'ingère dans ses affaires pareilles. Mais là, quand on insulte sa non-intelligence, regarde, ça, c'est pas pantoute hypocrite. Puis là, vous avez une autre affaire ici, là, dans Indécrassable Québec. Vous avez un sondage.
avec 1000 personnes qui ont répondu à l'heure que j'avais fait le screenshot. Donc, 1000 répondants, c'est l'équivalent du genre de sondage qu'il y a, admettons, dans la firme des Bill Léger. Donc, est-ce que Pierre Poilievre a raison quand il dit que Valérie Plante et Bruno Marchand sont des incompétents? Donc, dans 97% des répondants, ben, ils ont dit oui. Il a raison, c'est des incompétents. Mais il ne faut pas oublier une affaire. Indécrassable Québec, les gens qui le suivent, entre guillemets, c'est toute notre echo chamber à nous. Mais on voit quand même qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Bon, ensuite, dans The Kiev Independent, qui est un média contrôlé par Kokensky en Ukraine, qui sont tout contents d'annoncer que le Parlement européen a appuyé une résolution pour enlever le droit de vote à la Hongrie, qui est un des États membres de l'Union européenne, qui est le mouton noir, puis qui n'est pas d'accord avec l'espèce de petit gouvernement mondialiste pathétique de l'Union européenne. Mais là, l'Union européenne, elle n'aime pas ça que la Hongrie a fait tout le temps retarder puis capoter ses affaires. Ah, ben toi, on t'aime pas, on va t'enlever le droit de vote. L'Union européenne qui vient parler de démocratie après ça. Le conflit en Ukraine, c'est pour défendre nos libertés puis défendre la démocratie. Encore une belle gang d'hypocrites. Bon, ici, là, ça, c'était le fameux article de la presse, là, où on parlait de Poilievre qui avait traité les autres là, d'incompétents. Bon. Puis là, une autre affaire que j'ai aussi postée sur X. Donc, j'avais vu passer ça sur Instagram. Puis j'ai fait une espèce de screenshot de la vidéo qu'on va écouter ensemble. Et on démarre ça tout de suite. Alors, dans la vidéo, en fait que là, vous avez vu, là, il y a 4 cyclistes, puis là, vous en avez 3 qui tombent en l'espace d'à peu près 5 secondes parce que la rue est un petit peu glissante, mais, tu sais, les cyclistes, eux, ils n'ont pas pris la peine de vérifier la météo avant de sortir, puis de se poser la question si c'était une bonne idée d'aller mettre leur vie en danger sur des routes toutes glacées. Mais là, à cause de leur irresponsabilité, là, ils sont tous tombés sur le cul. Mais là, quand ils se blessent, ces gens-là, ils s'en vont où? Ben, ils s'en vont dans les urgences qui sont déjà débordées. Puis ça, là, les cyclistes, le cul des cyclistes, c'est la même gang qui se mettent une guenille en pleine face pour aller se promener en vélo ou tout seul dans le bois. Des gens qui ont peur d'une grippe, mais qui n'ont pas peur d'aller se péter à la gueule sur des routes glacées, qui nous traitent, nous, d'irresponsables parce qu'on ne veut pas porter une guenille pour une grippe, puis ils disent que c'est de notre faute à nous si les urgences débordent. Mais quand c'est eux qui se cassent le coccyx, qui se cassent un bras, qui sont arrêtés de travailler pendant des semaines, puis qui nuisent à l'économie. Fait que voyez-vous, ma publication a bien fait rire le monde. À l'heure actuelle, j'ai déjà plus que 33 000 visionnements sur X, ce qui est considéré comme étant une vidéo virale, ça là. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait d'autres affaires que je partage qui deviennent virales. Là, finalement, c'est une espèce de joke. Mais en bout de ligne, j'irai pas me plaindre parce que ça m'a quasiment donné une centaine d'abonnés de plus sur X. Fait que ben, coudonc, on va essayer de temps en temps de continuer à trouver des espèces de petites vidéos comme ça. Puis après ça, ben, les gens s'abonnent à mes affaires. Puis là, ils voient mes trucs passer. Donc, le but, ce qu'on veut, c'est toujours de partager le maximum d'informations. Et la dernière petite nouvelle qu'on va parler aujourd'hui, alors dans le TVA, donc TVA Nouvelles, on apprend que le TVA Nouvelles demeure numéro 1 au Québec. Donc quand on dit que le Québec, c'est une gang de demeurés, attardés, qui vont chercher leur information dans TVA Nouvelles,
qui ont le choix entre TVA Nouvelles ou Radio-Can, ben ouais, fait que non, notre job est très loin d'être terminé. Quand on voit que les Québécois continuent à se fier là-dessus pour aller chercher leur désinformation, ça fait pitié un peu. Alors, ben écoutez, on est vendredi. Alors, ceci va mettre fin à notre semaine. Donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une fin de semaine où ce que vous êtes en mesure de pouvoir vous changer les idées, qu'on va repartir en neuf au début de la semaine prochaine. Mais d'ici là, pensez à vous, amusez-vous, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.